Chers frères et sœurs, dans le Seigneur, tendrement, je vous salue et je vous souhaite la plus cordiale bienvenue à notre journée. N'oubliez pas d'abonner et de partager pour que ce travail fructifie grâce à votre support. Ce matin, nous avons pour sujet qu'est-ce que la repentance? La repentance est-elle nécessaire pour le salut? Notre sujet, qu'est-ce que la repentance? La repentance est-elle nécessaire pour le salut? Chers frères et sœurs bien-aimés dans le Seigneur, beaucoup pensent que la repentance signifie se détourner du péché. Mais ce n'est pas la définition qu'en donne la Bible. Dans la Bible, se repentir signifie plutôt changer d'avis. La Bible nous dit aussi qu'une véritable repentance entraînera un changement de comportement. Nous avons pour référence Luc chapitre 3, versets 8 à 14, Actes chapitre 3, le verset 19, Actes chapitre 26, le verset 20. Déclare: j'ai annoncé qu'il devait se repentir et se détourner vers Dieu en adoptant une manière d'agir qui confirme leur changement d'attitude. J'ai annoncé qu'ils devaient se repentir et se détourner vers Dieu en adoptant une manière d'agir qui confirme leur changement d'attitude. La définition biblique complète du mot repentance est donc un changement d'avis qui entraîne un changement de comportement. Quel est alors le lien entre la repentance et le salut? Quel est alors le lien entre la repentance et le salut? Le livre des Actes semble mettre un accent particulier sur le lien entre repentance et salut. Actes chapitre 2, verset 38, Actes chapitre 3, verset 19, Actes chapitre 11, verset 18, Actes chapitre 17, verset 30, Actes chapitre 20, verset 21, Actes chapitre 26, le verset 20. Se repentir en référence au salut, chers frères et sœurs bien-aimés, c'est changer d'avis par rapport à Jésus-Christ. Le jour de la Pentecôte, selon Actes chapitre 2, Pierre conclut son sermon pour appel à la repentance. Oui, Pierre conclut son sermon, son message, par un appel à la repentance. Selon Actes chapitre 2, le verset 38. Mais se repentir de quoi? Se repentir de quoi? Pierre exhorte ceux qui ont rejeté Jésus, selon Actes chapitre 2, verset 36, de changer d'avis à son sujet et à le reconnaître vraiment comme Seigneur et Messie. Actes chapitre 2, verset 36, Pierre appelle le peuple à changer d'avis, à passer du rejet de Christ en tant que Messie à la foi en lui comme Messie et Sauveur. La repentance et la foi peuvent être comprises comme les deux faces d'une même pièce de monnaie. La repentance et la foi peuvent être comprises comme les deux faces d'une même pièce de monnaie. Il était possible de mettre sa foi en Jésus-Christ comme sauveur
sans d'abord changer d'avis à son sujet et au sujet de son œuvre. Qu'il s'agisse de repentance pour un rejet conscient ou pour une attitude d'ignorance ou d'indifférence, il faut changer d'avis. C'est important. Il est obligatoire, il est urgent. Il faut changer d'avis. La repentance biblique, chers frères et sœurs bien-aimés, par rapport au salut, c'est passer du rejet de Christ à la foi en lui. Il est capital, chers frères et sœurs bien-aimés, de comprendre que la repentance n'est pas une œuvre que nous accomplissons pour obtenir le salut. Personne ne peut se repentir et venir à Dieu si Dieu ne l'attire à lui. Personne. Personne ne peut se repentir et venir à Dieu si Dieu ne l'attire à lui. Selon Jean chapitre 6, verset 44. Actes chapitre 5, verset 31 et Actes chapitre 11, verset 18. Tous ces versets-là, toutes ces références-là indiquent que Dieu seul donne la repentance. Elle n'est pas possible que par sa grâce. On ne peut se repentir que si Dieu nous accorde la repentance. Tout dans le salut, y compris la repentance et la foi, dépend de Dieu qui nous attire à lui. Tous dans le salut, y compris la repentance et la foi, chers frères et sœurs bien-aimés, dépend de Dieu qui nous attire à lui. Nous ouvre les yeux et change nos cœurs. Nous ouvre les yeux et change nos cœurs. La patience de Dieu nous pousse à la repentance. La patience de Dieu nous pousse à la repentance selon 2 Pierre chapitre 3, le verset 9. La patience de Dieu, chers frères et sœurs bien-aimés dans le Seigneur, nous pousse à la repentance. Selon 2 Pierre chapitre 3, le verset 9. De même, chers frères et sœurs bien-aimés, sa bonté, selon Romains 2, chapitre 4. De même que sa bonté. La patience et la bonté de Dieu nous poussent à la repentance. La patience de Dieu nous pousse à la repentance selon 2 Pierre, chapitre 3, verset 9. Et de même que sa bonté selon Romains, chapitre 2, le verset 4. Annotez ça, hein? Annotez ça, c'est important. C'est important. La bonté et la patience. La patience et la bonté de Dieu nous poussent à la repentance. Référence 2 Pierre chapitre 3 verset 9. Ça c'est pour la bonté. Ça c'est pour la patience. Disons mieux. La patience 2 Pierre chapitre 3 verset 9. La patience de Dieu nous pousse à la repentance. Selon 2 Pierre chapitre 3 verset 9. Et la bonté de Dieu nous pousse à la repentance. Si la repentance n'est pas une œuvre pour obtenir le salut, la repentance en vue du salut produit des œuvres. Je reprends pour vous. Je vous l'ai dit. Si la repentance n'est pas une œuvre pour obtenir le salut, la repentance en vue du salut produit des œuvres. Un changement d'avis véritable et total entraîne forcément un changement dans notre manière d'agir. Dans la Bible, la repentance conduit toujours à un changement de comportement. C'est pourquoi Jean le Baptiste a appelé ceux
qui l'écoutaient a produit du fruit qui confirme leur changement d'attitude, selon Matthieu chapitre 3, verset 8. Quelqu'un qui s'est réellement repenti de son rejet du Christ et a mis sa foi en lui, le manifestera par une vie transformée. Selon 2 Corinthiens chapitre 5, verset 17, Galates 5, verset 19 et 23. Quelqu'un qui s'est réellement repenti de son rejet du Christ et a mis sa foi en lui, le manifestera par une vie transformée. Selon 2 Corinthiens chapitre 5, le verset 17 et Galates chapitre 5, le verset 19 et 23. Et Jacques chapitre 2, le verset 14 à 26. Quelqu'un qui s'est réellement repenti de son rejet du Christ et a mis sa foi en lui, le manifestera par une vie transformée. Selon 2 Corinthiens chapitre 5, verset 17, Galates chapitre 5, verset 19 à 23, et Jacques chapitre 2, verset 14 à 26. La repentance bien définie est nécessaire au salut. La repentance biblique, c'est changer d'avis concernant Jésus-Christ et se détourner vers Dieu par la foi en vue du salut. La repentance bien définie est nécessaire au salut. La repentance biblique, c'est changer d'avis concernant Jésus-Christ et se détourner vers Dieu par la foi en vue du salut. Selon Actes chapitre 3, verset 19. Se détourner du péché n'est donc pas la définition de la repentance, mais c'est l'un des fruits d'une repentance authentique basée sur la foi au Seigneur Jésus le Christ. Pour finir, chers frères et sœurs bien-aimés, se détourner du péché n'est donc pas la définition de la repentance, mais c'est l'un des fruits d'une repentance authentique basée sur la foi au Seigneur Jésus le Christ. La repentance n'est pas se détourner du péché. La repentance bien définie est nécessaire au salut. La repentance biblique, c'est changer d'avis concernant Jésus-Christ et se détourner vers Dieu par la foi en vue du salut. Selon Actes chapitre 3, verset 10. Se détourner du péché n'est donc pas la définition de la repentance, mais c'est l'un des fruits d'une repentance authentique basée sur la foi au Jésus, notre Seigneur, notre Rédempteur. Merci de votre attention. N'oubliez pas, chers frères et sœurs bien-aimés, de nous abonner et de partager cette série d'informations. Merci et bye bye. Shalom. Shalom Baal Hashem. Shalom Aleichem. C'était votre pasteur, votre serviteur, révérend Williamson. Bye bye.